18% de profit sur les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, je te partage une analyse raw de 3 des positions que j'ai pu prendre pour faire ce pourcentage-là. Tu vas avoir ici accès au journal que j'analyse chaque semaine avec ceux que j'accompagne. C'est un journal qui répertorie toutes les positions qui respectent le plan que j'enseigne. Et ça va te permettre de comprendre à quel point mon analyse et mon setup est simple et mécanique. Et c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui pour être rentable. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour imprégner l'analyse et la prise de position. Juste avant, il me reste 3 places pour des appels de coaching gratuits cette semaine. Je t'ai mis un lien en description. Donc si tu es intéressé, tu peux me donner ton crédit. Tu as donc ici le journal qui répertorie toutes les positions sur les 3 derniers mois de mon setup. Ici on est donc la semaine dernière, je vais te montrer par exemple l'analyse de ce setup sur le Nasdaq le 13 mai. Donc ça c'est l'exemple type d'une page que tu dois tenir sur chacune de tes positions. Tu peux voir que je note mon trade sur chacune des unités de temps. Ici j'utilise donc le M15, le H1, le H4 et mon analyse en HTF, donc ici c'était le daily. On peut donc commencer par là, tu peux voir que les jours précédents on a clôturé avec un gros corps haussier sur mes derniers points. Ça me montre donc une belle continuation, je sais que le prix ne va pas retracer et donc j'ai ce point haut en target. J'ai donc mon biais en HTF qui est déterminé, je peux passer en H4 et en H1 pour avoir plus de confirmation pour mon biais aussi. Et ici en H4 j'ai encore plus de confirmation, donc tu peux voir qu'on réagit bien à ce fair value gap H4 haussier et par la suite on clôture aussi avec un gros corps haussier sur le dernier point. Et encore une fois ça me montre une continuation, pas une prise de liquidité, donc je sais que le prix va continuer à la hausse. En H1 ici j'ai un point super important que j'attends constamment avant de pouvoir prendre ma position, c'est la création d'un fair value gap dans ma journée. Et ici tu peux voir que après 6 heures en unité de temps New York, on crée un breakaway gap en H1. Donc un fair value gap qui est créé dans ma journée. Et en plus de ça, la troisième bougie clôture avec un corps sur le dernier point. C'est donc pas une prise de liquidité. Je peux descendre en M15 pour prendre ma position. Et ici, tu vois que ma confirmation en M15 est super simple. J'attends à 9h30, donc à l'Open Equity New York, une bougie d'expansion. Je place mon entrée à la clôture de cette bougie. Donc ici, l'entrée s'est faite à 9h45. Je mets mon stop loss sous le corps de cette bougie d'expansion et je mets un ratio de 3. C'est donc le setup exact que j'utilise et que tu peux aussi copier dès aujourd'hui. On peut donc maintenant analyser une autre position sur ces 2 dernières semaines. On va prendre ici crude oil le 6 mai. Encore une fois, tu peux voir que je note toutes les unités de temps qui m'ont permis de prendre mon setup. Tu vas pouvoir te rendre compte une fois que tu as assez de données des erreurs dans ton analyse. Et c'est vraiment ce qui te permettra d'améliorer ton setup. C'est pas plus de vidéos YouTube ou plus de vidéos sur Insta, c'est vraiment le fait de traquer cette data-là. Et sur le long terme, ton biais sera bon à 80%, 90% du temps. Et c'est vraiment ce que tu cherches à avoir. Ici en daily, tu peux voir qu'on fait un sweep de ce point bas. Donc on clôture par-dessus avec une grande mèche. Et on a ici un volume imbalance qui se fait invalider. Tu peux voir qu'on passe complètement par-dessus. Lorsque je vois ça, ma prochaine liquidité à aller chercher, ça va être tout simplement ce point haut. Donc le point haut qui est venu toucher mon dernier fair value gap. C'est souvent une grosse liquidité que tu peux avoir en target. Et ici, je viens de le voir, mais c'est exactement pareil. Regarde, on vient toucher mon fair value gap avec une première mèche. Le prix vient faire un sweep de ce point haut, puis il retrace et vient récupérer le point bas de cette mèche avant de repartir à la hausse. Et ensuite, vu qu'on était dans un fair value gap weekly, évidemment, le prix a chuté. Donc on revient ici à mon daily. J'ai donc un biais en HTF haussier, comme sur ma position précédente sur le Nasdaq. Je peux aller chercher plus de confirmation en H4 et en H1. Ici en H4, tu peux voir que j'ai un fair value gap sur la gauche. Bon là, je suis sur les futurs, donc on ne le voit pas, mais si tu étais sur les CFD, tu aurais vu une belle bougie au milieu et on avait effectivement un fair value gap baissier en H4. Tu peux voir qu'il se fait invalider, on clôture avec un corps par-dessus et par la suite, tu peux voir aussi qu'on crée un fair value gap H4 haussier. J'ai donc un fort momentum haussier créé dans ma journée. Juste après, tu peux voir qu'on fait une belle bougie d'expansion encore en H4 qui clôture avec un corps donc sur les points hauts précédents. J'ai donc toutes mes confirmations. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je descends en H1 pour avoir ma confirmation. Et ici, tu peux voir qu'on a bien créé un fair value gap H1 dans ma journée et ce fair value gap est respecté. Ensuite, on a une légère chute, puis le prix invalide le fair value gap baissier qui s'est créé. Donc là, j'ai toutes mes confirmations dans ma journée. Je peux descendre en M15 et je rentre ici sur ma bougie d'expansion M15. Je mets encore une fois mon stop loss sous la bougie d'expansion et je mets un ratio de 3. Et encore une fois, c'est simple et mécanique. N'hésite pas évidemment, si tu as la moindre question, tu peux me la poser sur Instagram. Je suis vraiment actif là-bas. Je t'affiche mon Instagram juste ici. Tu peux aussi aller t'abonner. Je partage énormément de valeur là-bas et je partage aussi en story toutes les positions que je prends comme celle-ci. Voilà donc pour notre deuxième position et ensuite on va analyser ce stop loss que j'ai pris le 13 mai aussi donc sur l'or. Encore une fois, j'ai toutes les unités de temps qui sont notées. Ici, on commence donc avec le daily. J'avais ici un fair value gap haussier sur la gauche qui venait de se faire invalider. Tu peux voir, on a cette bougie là qui clôture avec un corps par-dessus. Lorsque je vois ça, ma prochaine PDRA à aller chercher en daily, ça va être ce swing low. J'ai donc un biais baissier en daily pour ma journée. Je peux passer en H4 et en H1 pour chercher mes confirmations pour ma journée. Ici en H4, tu peux voir qu'on invalide ce fair value gap H4 haussier. Ça me donne donc une belle confirmation pour ma journée et on se retrouve donc à l'ouverture de New York sur cette bougie là. On n'avait pas encore eu ce sweep, j'étais donc baissier en H4. Ici en H1, tu peux voir qu'on crée un breakaway gap baissier qui clôture avec un beau corps ici. En clôture, tu peux voir sous ce lot avec un gros corps, donc ça me montre pas une prise de liquidité, c'est une belle continuation.
Je peux descendre en M15 pour chercher mes confirmations. Et ici, encore une fois, simple et mécanique, je rentre sur cette bougie d'expansion M15, stop loss sur le point haut de la bougie et je mets un ratio de 3. Et ici, c'est une excellente position, même si elle touche le stop loss, c'est une position que je reprendrai tous les jours s'il le fallait. Mais malheureusement, sur cette journée-là, on n'a pas eu assez de volatilité. Voilà donc pour ces 3 analyses, j'espère que ça t'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur mon approche et sur mon setup. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout donne-moi ton créneau sur le lien que je t'ai mis en description pour que je puisse vraiment t'aider à débloquer ton trading. Je te dis à de suite, c'était Bruce.